ce jour dédié par une personne anonyme pour la tchouva de tout Am Israël, Bezrat Hashem. Alors la question de Ruben. La question, c'est de savoir, est-ce que Hachem, il a besoin de faire toutes les mitzvot lui aussi pour que le monde continue d'exister? S'il est si puissant que ça, pourquoi il a besoin de faire tout ça alors? Ok, donc ta question, elle implique déjà, tu dis que pourquoi Hachem a besoin de faire les mitzvot. Alors il faut d'abord dire que Dieu effectivement pratique les mitzvot. Or c'est étonnant que moi je mange la matzah le soir de Pessah, pour me souvenir qu'on est sorti d'Égypte de façon rapide, on n'a pas eu le temps de que la pâte fermente, j'entends, mais Hachem, qui mange la matzah parce qu'il nous fait sortir d'Égypte, ou comme on dit que la Torah a toujours existé, donc comment il faisait cela avant qu'on soit sorti d'Égypte? Alors, est-ce que Dieu d'abord pratique les mitzvot, oui ou non? Réponse oui. Alors maintenant, comment mieux ta question? Alors si c'est écrit qu'il pratique les mitzvot, alors comment il fait ça? Enfin, à quoi ça rime? C'est pas normal. Sache que la Gemara dans le traité Brachot, premier chapitre, elle dit que Dieu met les tefilines. Alors les petits-enfants croient qu'il a un gros bras, et sur lequel il met un carré de tefilines, d'accord? Rachou Rabbenoutam, il met même les deux à la fois, je ne sais pas. Avec des lanières de bœuf, d'accord, comme on a nous, et il fait Shema Israël. Alors c'est faux, c'est clair que c'est pas cela. Ça veut dire que il y a la Torah, c'est la pensée de Dieu. De même que Dieu est infini, a toujours été, sera toujours, la Torah a toujours été et sera toujours. Dieu et sa Torah font un, vu que c'est sa pensée, que lui et sa pensée font un, et donc, vu que la Torah a à sa base 613 lois, il y a dans la divinité 613 lois. Effectivement, Hachem met le tefilin, la Gemara va même dire qu'est-ce qui est écrit dans le tefilin de Dieu. C'est écrit le verset Mi kamecha keIsraël goy echad ba'aretz. Qui est comme toi, un peuple un, le peuple d'Israël. Nous, dans notre tefilin, c'est marqué que Dieu est un, et dans le tefilin de Dieu, c'est marqué que le peuple d'Israël est un. Alors, ce sont des choses extrêmement profondes, je vais d'expliquer un peu plus. Un exemple que j'ai répété ici des dizaines de fois, on va le re-répéter ici. Un petit enfant voit des glaçons, voit de l'eau et voit de la vapeur. Il comprend que ce sont trois choses différentes. Un chimiste ou quelqu'un qui a fait son bac normal, d'accord, et c'est non, c'est la même chose, c'est du H2O. 2 molécules d'hydrogène pour une d'oxygène. Ça s'appelle de l'eau. Mais lorsque il fait moins de 0 degré, ça devient des glaçons. Lorsque c'est 100 degrés ou plus au bord de la mer, plus on monte, vous avez étudié ça, donc la température est à 99, 98, etc., ça devient de la vapeur. Alors, quelqu'un qui n'a pas fait ce B.A.B.A. de chimie, il croit qu'il y a trois choses différentes ici, mais en fait, c'est tout la même chose dans des configurations différentes. Une configuration de monde froid, c'est du glaçon. Moyen, que nous on appelle moyen, de 0 à 100, c'est de l'eau, et plus de 100, c'est de la vapeur. Idem la Torah. Il y a 613 lumières divines qui sont dans la divinité, qui font partie de la divinité, c'est partie intégrante de la divinité. C'est je ne veux pas dire Dieu lui-même, mais partie intégrante de lui, ça veut dire à peu près ce que je dis. D'accord? Maintenant, chez Hachem, ces 613 lumières ont une certaine réalité. Par exemple, il met des tefilin, ni de bœuf, ni de lanière. Il y a une réalité spirituelle qui s'appelle tefilin chez Hachem, qui n'a absolument rien à voir avec notre tefilin, si ce n'est que c'est la même source. Notre tefilin à nous, que nous on met, c'est la configuration de cette lumière spirituelle dans notre monde à nous, qui va depuis la sortie d'Égypte jusqu'à Mashiach. Je peux qu'après Mashiach, on mettra d'autres tefilin. Je peux tout à fait. En tout cas, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à Mashiach, c'est ça tefilin. Et celui qui met un autre tefilin, il n'a rien fait. Après Mashiach, on verra. Mashiach viendra, on lui posera la question comment on fait dorénavant. Le Shla Kadosh, très grand kabbaliste, très grand rabbin qui a écrit un livre, le Rav Horovitch, je me souviens bien, on l'appelle le Shla au nom de son livre Shnei Luchot Abrit, les deux tables de la loi. L'abréviation c'est Shla. HaKadosh, un des seuls hommes qu'on appelle Kadosh en histoire juive. Alors lui là-bas il explique que lorsque Yaakov Avinu il va peler les arbres pour donner à boire aux troupeaux, d'accord, ils viennent boire et ils pèlent les arbres en face pour qu'ils fassent des enfants qui seront tachetés, comme ce qu'ils ont vu des arbres où il y a partie blanche, partie noire. Shla Kadosh dit que c'est ainsi que Yaakov Avinu faisait la mitzvah des tefilin.
Où est le rapport entre Pelé des arbres et Tfilin? Je ne sais pas. Mais un grand homme d'Israël, un grand kabbaliste me dit c'est la même source exactement. Donc Yaakov mettait les Tfilin, mais pas comme nous. Parce que nous, dans le Tfilin, on n'est pas sorti d'Égypte. Or, Yaakov, il est bien avant la sortie d'Égypte. D'accord? Le premier homme faisait les mitzvot. C'est marqué que lorsqu'il a été créé, Dieu l'a mis au paradis, il lui a dit, ce jardin, tu vas le garder et travailler et le garder. Travailler 248 positives, garder 365 lois négatives. En tout, 613. Mais il est au paradis. Au paradis. Alors, comment il fait pour ne pas voler? Comment il fait pour, je ne sais pas moi, soigner du chauffard à Rosh Hashanah? De quoi on parle? Il y avait une réalité de 613 lumières spirituelles qui, dans le paradis de l'homme, se réalisait pour l'homme comme ça, c'est adapté. C'est marqué par exemple qu'on n'a pas le droit de manger de porc. Le Midrash, il écrit que sur le verset des Tehillim, Midrash Tehillim, un verset qu'on cite tous les matins, ceux qui font la prière comme il faut, on dit Matir Asurim. Hachem Zokef Kefufim, Hachem Matir Asurim. Vous connaissez ce verset? Ça veut dire Matir Asurim, c'est qui libère les prisonniers. C'est quoi Assour en hébreu? Interdit. Mais c'est quoi Matir Asurim? Il autorise l'interdiction, il libère les prisonniers. Assir, c'est un prisonnier. Ou Assour, Matir Asurim, il libère les prisonniers. Zokef Kefufim, il relève les courbets et il libère les prisonniers. D'accord? Le Midrash va dire, Midrash, c'est le sens allégorique. Il autorise les choses interdites. Comment? Il dit, par exemple, à l'époque messianique, le porc devient cachère de nouveau. Mais c'est impossible, parce qu'il y a 613 mitzvot. C'est remplacé par autre chose? Oh, forcément, c'est remplacé. Il est impossible qu'il y ait une mitzvah qui disparaisse. Impossible. Tout ce qui peut se passer, c'est qu'elle va changer de façon de faire. La lumière spirituelle, pas manger de porc, reste pour l'éternité. C'est fait par des 613. Maintenant, le porc aujourd'hui, c'est cet animal-là avec le nez un peu comme un porc, il fait coin-coin, d'accord? Il fait groin-groin, d'accord? Quand Mashiach reviendra, un moment, tout à coup, ça devient permis. C'est interdit, qu'est-ce que ça sera? Autre chose, on verra bien. C'est parce qu'on parle d'une autre réalité. Dans l'autre réalité, alors ça dépend. Le glaçon devient l'eau, l'eau devient la vapeur, on ne sait pas. Donc, il faut comprendre que pourquoi Hachem fait les mitzvot? Oh, alors, il n'y a pas de pourquoi. C'est dans la réalité à lui, elle est comme ça. Maintenant, pourquoi elle est comme ça, ça on ne pose pas comme question. Pourquoi Hachem a voulu qu'il soit comme ça? Il est comme ça. C'est une réalité, on pose... Qu'est-ce qui se passerait s'il arrêtait d'en faire une lui-même? Tu sais, on disait qu'on est jeune, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Il n'y a pas de si, on ne peut pas faire tous les si qui existent. Si Hachem arrêtait, si Hachem n'était pas Hachem, si Hachem était un chameau, d'accord, alors qu'est-ce qui se passerait avec les mitzvot? Il n'y a pas de si pareil, d'accord? Si Hachem arrêtait de faire les mitzvot, c'est pas qu'il fait les mitzvot, c'est une réalité des 613 lumières divines qu'il y a en lui, et c'est sa réalité à lui. Il n'y a pas de si. Il a voulu que ce soit comme ça, ça correspond à une réalité très très profonde de Hachem, et on ne peut pas dire si. Baruch Adonai, Amen, Amen.